Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 18 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La maladie n'est pas normale ». Et le verset de 3 Jean 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a parfois des chrétiens et même des ministres de l'Évangile qui travaillent dur pour le Seigneur, mais qui, dans le même temps, luttent contre certains maux, certaines douleurs ou maladies dans leur corps. Certains disent qu'il est normal de tomber malade, citant le prophète Élisée qui, malgré son onction, est mort malade. Et cela est de 2 Rois 13, verset 14. Ils font également référence à Épaphrodites, qui travaillait avec Paul et qui, dans sa ferveur à servir le Seigneur, est tombé gravement malade et a failli mourir. Philippiens 2, verset 30. Ainsi, pour beaucoup, la maladie est normale. Mais non, ça ne l'est pas. Tout d'abord, la Bible ne nous a jamais dit de prendre pour modèle ou pour exemple la vie d'Élisée ou Épaphrodite. Jésus est notre exemple. Il est celui que nous devons imiter. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Il n'a jamais été malade et ne pouvait pas l'être. Il nous a donné le pouvoir de guérir les maladies et de remédier aux maux. Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il n'y a aucune indication que Paul ou les apôtres sont tombés malades. Au contraire, ils ont guéri les malades. Lisez ce qui est dit de Paul et Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Actes 19, verset 11 à 12, Actes 5, verset 15 à 16. Étudiez toute la référence. Suivez la parole de Dieu. Modélisez votre vie selon la parole, selon Christ, et apprenez de ces grands apôtres de la foi. Ils avaient le contrôle sur les éléments de ce monde. Ils ont parlé à toutes sortes de maux, de maladies et d'infirmités. Ils ont chassé les démons qui infligeaient des douleurs au peuple. C'est la vie que nous avons en Christ. Refusez d'être malade. Tenez en vous à la parole de foi qui vous stimule dans les choses de Dieu et dans la voie de l'Esprit. Méditez sur les vérités de la parole de Dieu. Romains 8, verset 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cela s'est déjà produit maintenant que Christ vit en vous. Par conséquent, armez-vous de cette connaissance et dominez la maladie et les infirmités. Dominez les dépravations et les négativités de ce monde et leur influence corruptive. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la maladie qui n'est pas normale dans le corps d'un chrétien. Il nous explique qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, même des pasteurs, même des évangélistes, des hommes de Dieu qui sont malades. Et tellement c'est devenu commun, la maladie est tellement devenue commune que certains se disent que c'est normal. Ils citent comme exemple Élisée, citent comme exemple Épaphrodite qui était malade, qui travaillait avec Paul qui était malade. Ils citent comme tout ce monde-là comme exemple. Ils se disent que non, que c'est normal d'être malade. La Bible parle d'Élisée qui était rempli d'onction. Il est mort dans la maladie. Et lorsqu'il est mort, plusieurs années plus tard, on a déposé des os. Les hommes qui sont morts sur ces os, et les hommes-là se sont tous ressuscités. Tellement le monsieur était rempli d'onction. Mais toute cette onction qu'il a eue là, il n'a pas pu guérir, il est mort de la maladie. Ça prouve encore une fois que l'ignorance peut tuer, l'onction seule ne suffit pas. On peut avoir toutes sortes d'onctions, mais si on ne sait pas qui nous sommes, l'onction peut venir sur quelqu'un qui n'a aucune connaissance. L'onction peut venir sur quelqu'un que Dieu a choisi, mais qui ne comprend rien dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veut guérir. C'est lui qui est instigué, c'est lui qui commence la guérison. Donc il peut utiliser n'importe qui pour guérir.
C'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons nous mettre disponibles pour pouvoir guérir les malades. Parce que si quelqu'un, comme Élisée, qui est mort de la maladie, était rempli d'onction, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons guérir les malades, même si nous sommes malades. Mais la maladie ne vient pas de Dieu et nous ne devons pas tomber malades. La guérison est pour les païens et la santé divine est pour nous les chrétiens. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas comme l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament. Non, nous sommes différents. Nous, la maladie ne peut pas entrer en nous parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous avons la nature de Dieu. Et la Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes. Et Élisée et Épaphrodite n'ont jamais été des modèles pour nous. Dieu nous a toujours dit, la Bible nous a toujours dit de suivre le modèle de Christ. Il a dit tel que Christ est, tel que nous sommes dans ce monde. Il n'a jamais dit que tel que Élisée est, tel que nous sommes, tel que celui-là est, tel que nous sommes. Des gens sont venus avant Jésus, ils ont fait des fautes, même après ils ont fait beaucoup de fautes. La seule personne qui n'a pas fait de faute, qui a eu un parcours sans faute sur la terre, c'était Jésus. C'est pour cela que c'est lui seulement qui est notre modèle. On ne va pas regarder qui que ce soit. Et Jésus n'a jamais tombé malade. On a jamais entendu dire que Jésus était malade, il avait des maux de tête. Non, non. S'il n'est pas tombé malade, c'est que nous aussi on peut ne pas tomber malade. Pourquoi? Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il marchait et puis il n'est pas tombé malade? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Donc nous devons chercher ça dans les Écritures pour savoir pourquoi il n'est pas tombé malade. Et aussi parce que comme tel qu'il est, tel que nous sommes, nous aussi, nous ne tombons pas malade. Nous refusons d'être malade. La maladie est un virus. La maladie est un corps étranger. Et la maladie vient, elle s'attaque à vous. Elle commence à avoir des douleurs et tout ça. Refuser. Vous pouvez refuser. C'est un devoir. C'est votre droit, de refuser de tomber malade. Et Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Mais il a dit, comme je le suis moi-même de Christ. Il n'a pas dit seulement que imitez-moi, parce qu'il sait que lui seul, lui-même, il imite quelqu'un d'autre. Donc c'est mieux de vous emmener directement vers celui qui l'imite, au lieu de l'imiter lui, parce qu'il sait qu'il va forcément faire des erreurs. Le parfait modèle, ce n'est ni Élisée, ce n'est ni Paul, ce n'est ni Pierre, mais c'est Jésus. Et Jésus n'est jamais tombé malade. Alléluia. Mais la maladie n'est pas notre partage en tant que chrétien. Et comment guérir? Très facile. Prenez la parole, étudiez-la, méditez-la. Là où on dit que vous avez été guéri par les messages de Jésus, commencez à la méditer 3 fois par jour, 4 fois par jour, comme le médicament. Parce que quand on part sur le médecin nous donne, le médecin nous donne des médicaments à prendre 3 fois par jour. Il est aussi possible de prendre la parole de Dieu 3 fois par jour pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir la méditer, pour pouvoir s'imprégner d'elle. Et une fois qu'elle devient un avec vous, une fois que vous commencez à connaître le réma, la révélation, la parole est à vous et vous commencez à manifester ce dont la parole parle. La maladie n'est pas le choix de Dieu. Dieu n'utilise pas la maladie pour pouvoir tester ses enfants, pour pouvoir maltraiter ses enfants. Ce n'est pas un Dieu comme ça. Ce sont les hommes qui font du mal à leurs enfants pour pouvoir les tester, pour pouvoir les éduquer. Dieu ne fait pas cela. Dieu n'est pas un homme. Il ne prend aucune maladie pour tester quelqu'un. Donc refusons d'être malades. Méditons sur la maladie, méditons sur la guérison. La Bible nous dit que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette parole-là seule peut guérir. Parce que Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Soyez conscients de sa présence. Soyez conscients qu'il vous guérit tous les jours. Parce qu'il est en vie, parce qu'il habite en vous. Et lorsqu'on est conscient de cela, la maladie ne peut pas nous attaquer. Elle sait que si elle vient, l'Esprit Saint de Dieu est là. On ne peut pas être 3 dans un seul corps, on est 2. Le Saint-Esprit et nous, on est 1 en fait. Donc elle va forcément partir. Alléluia. Donc refusez et dominez la maladie, chassez-la. Chassez la maladie. Ne vous laissez pas malade, parce qu'il y a tellement de malades dans ce monde. Ne vous laissez pas dominer par la maladie. La Bible que nous avons le règne sur la maladie par le nom de Jésus. Nous avons le règne sur les circonstances, sur le diable lui-même qui envoie la maladie. Donc ne laissez pas la maladie vous attaquer. Ne laissez pas une petite douleur laisser pendant longtemps. Non, chassez-la. Mettez la parole de Dieu là-dessus. Étudiez la Bible. Vous allez comprendre. Vous allez commencer à être sanctifié, nettoyé. Et la maladie va partir. Au nom de Jésus. Donc, on va faire la confession. La vérité de Dieu est révélée dans mon esprit. Et je marche en conséquence.
L'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en moi et m'a vitalisé de toutes parts. Il est la vie et la santé de mon corps physique. Et la justice du Seigneur est révélée dans mon corps. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le pasteur Christ va commencer une session de guérison de 2 jours. Vendredi, samedi et dimanche, de 19h GMT. Donc vous pouvez commencer, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez commencer à suivre. Vous allez être guéri de toutes vos maladies. Connectez-vous à l'homme de Dieu. Il a un ministère de guérison. Et puis recevez votre guérison. Celui qui a écrit cette rhapsodie-là, il a un ministère de guérison. Il guérit les malades. Il commence un programme aujourd'hui et qui finit le dimanche. Soyez bénis.